Bonjour, Hugo, responsable produit monograine chez Horsch. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du Maestro 7TX. Donc dans la gamme Maestro télescopique indexable, aujourd'hui et depuis 2 ans, on retrouve principalement 2 modèles. Le modèle Siran, télescopique indexable de 45 à 80 cm, par pas de 5 cm. Le modèle 7 rang, télescopique indexable de 37,5 à 65 en mode 7 rangs et de 75 et 80 en mode 6 rangs. Ces 2 Maestro sont forcément disponibles avec le doseur AirVac qui fonctionne par dépression, Maestro TV, ou le modèle AirSpeed, de doseur AirSpeed par surpression, que l'on retrouve derrière moi, donc le modèle TX. Ce Maestro TX se veut être un modèle compact et polyvalent. C'est un semoir monograine qui pourra à la fois apporter de l'engrais, quand le client le souhaite, et également un produit micro en complément, bien entendu, du semis de semences. La grosse particularité de ce Maestro télescopique indexable, comme son nom l'indique, c'est qu'on peut régler l'interrang au niveau de ce semoir. Très simple, ça se passe au niveau de chaque rang. On va pouvoir donc, au niveau d'un axe perforé, déplacer une bague qui va permettre de choisir le bon interrang. En complément, on retrouvera un sticker au niveau de la cuve pour vous rappeler en permanence quel trou correspond à quel interrang. Ensuite, une fois que vous avez réglé l'ensemble des interrangs pour chaque rang du semoir, simplement avec le châssis télescopique en cabine, vous n'aurez plus qu'à étendre ce châssis qui viendra en butée et donc régler simplement chaque interrang. Autre particularité de ce semoir, on retrouve une poutre centrale positionnée en forme de losange et cela permet bien sûr d'éviter l'accumulation de terre au travail. Sur ce Maestro 7 rangs, une particularité est intégrée puisque, pour vous rappeler au niveau des interrangs, ce Maestro peut travailler de 37,5 à 65 en mode 7 rangs et pour travailler sur du 75 ou 80 cm, il faut passer en mode 6 rangs. Rien de plus simple. Une manette sur le devant de la machine va permettre de relever l'élément central, le numéro 4. Au niveau de l'hydraulique, on va se retrouver sur le même circuit que la soufflerie et donc utiliser le même distributeur. Dans ces cas-là, on économise encore un distributeur. On retrouve donc sur l'avant de la machine une option d'engrais, donc soit une tête de répartition pour une connexion avec une cuve frontale, soit une machine sans engrais pour les clients qui ne souhaiteraient pas apporter de fertilisant au semis, ou alors, comme derrière moi, un Maestro TX avec sa cuve autonome de 1300 litres. On retrouve sur cette cuve de 1300 litres 2 doseurs qui vont chacun s'occuper de 3 rangs et donc 2 séries avec une coupure demi-semoir. Au niveau de l'incorporation de l'engrais, on retrouve un parallélogramme monodisque sur lequel on peut venir régler une pression de 30 à 130 kg simplement avec un jeu de ressorts et également on peut régler la profondeur d'incorporation de semis. Dans ces cas-là, vous pouvez régler à 5, 7 ou 9 cm de profondeur, ce qui peut également permettre de compenser l'usure du disque. Au niveau de l'incorporation de cet engrais, on se retrouve donc à une distance d'environ 6-7 cm de la ligne de semis. Nous sommes donc en décalé par rapport à la ligne de semis. En complément de l'engrais et bien sûr de la semence, l'agriculteur peut aussi choisir d'apporter un produit microgranulé type anti-limaces ou insecticide. Dans ces cas-là, 2 possibilités pour lui. Si la machine a été configurée avec une tête de répartition et que l'agriculteur est équipé d'une cuve frontale double cuve, donc 2 compartiments, il pourra aussi faire venir en même temps que son engrais un insecticide depuis sa cuve frontale. Dans cette situation-là, le produit microgranulé est localisé directement dans le double disque. L'autre possibilité, comme on le retrouve ici sur le Maestro TX, c'est d'avoir une cuve arrière sur chaque rang, cuve de 18 litres avec son propre moteur électrique donc pour chaque rang, qui permet donc de faire de la coupure rang par rang. Et on va retrouver 2 points de localisation, soit un point directement dans le sillon de semis derrière la roulette de plombage, dans ces cas-là plutôt pour un insecticide, ou alors simplement et sans outil, on peut changer le point de localisation pour éclater sur le rang un produit type anti-limaces. Dans ces cas-là, le produit se trouve en surface. Cette cuve arrière microgranulée, donc avec 3 doseurs différents, permet d'incorporer des produits de 1 à 60 kg/hectare, bien sûr en fonction de la vitesse. Pour changer de rotor, tout aussi simple, sans outil,
on est capable, avec ces 3 rotors, d'appliquer du coup différents types de produits, de l'anti-limace plutôt vers les 1 à 2 kg/hectare, jusqu'à des insecticides aux alentours des 10-12 kg/hectare, selon le produit bien entendu. Ensuite, ce qui fait le cœur de la machine, c'est l'élément semeur Maestro, commun à l'ensemble de la gamme, donc du plus petit semoir aujourd'hui de 6 ans jusqu'au plus grand en France, 24 ans. Cet élément possède un parallélogramme large de 35 cm, permettant d'éviter tout mouvement latéral et de bien rester stable jusqu'à des vitesses de 15 km/h sur un doseur airspeed. Ensuite, on retrouve un vérin hydraulique qui permet d'appliquer une pression jusqu'à 230 kg de série. Et si l'on prend l'option report de charge, on peut dorénavant monter jusqu'à 300 kg. Cet élément Maestro est également composé d'une cuve pressurisée de 70 litres, permettant d'éviter en fait tout rebond de la semence, notamment lorsqu'on a des petites semences type betterave ou colza, et donc de bien rester dans le fond pour toujours avoir une bonne alimentation au niveau du doseur. Ensuite, l'élément est configurable, j'ai envie de dire, à souhait, selon l'utilisation que souhaite en faire le client. On peut donc retrouver, comme ici, un chasse-débris rotatif à l'avant permettant de bien dégager la ligne de semis pour éliminer les pailles, les grosses mottes de terre ou des pierres éventuellement. Ce chasse-débris rotatif, on le verra par la suite, possède 3 modes de réglage. Un mode fixe, plutôt destiné à des terres bien entendu sans cailloux. Un mode avec une butée haute, également toujours dans des terres sans cailloux. Et un mode butée basse, dans lesquels, lorsque le chasse-débris va rentrer en contact avec une pierre, il va pouvoir s'escamoter facilement et éviter tout dommage. Autour de ces 2 grands disques, nous allons retrouver 2 roues de jauge, donc avec différentes versions. Une roue classique, comme on peut le voir sur le Maestro derrière moi. Une roue à jante qui va plutôt concerner des terres très sableuses dans lesquelles on souhaite éviter en fait l'accumulation de terre, ou alors une roue qu'on appelle RID qui va du coup décaler l'impact du poids de la machine du sillon. Et en fait là c'est vraiment fait pour du semi-direct ou alors dans des conditions très humides et éviter vraiment d'avoir cet impact de poids au niveau de notre sillon de semis. Derrière ces 2 grands disques et ces roues de jauge, on va retrouver bien entendu la roulette de plombage qui va permettre en sortie de canne de descente d'arrêter notre grain. Ici, on est sur une roulette de plombage à ressort qui va vraiment suivre les dénivelés de notre sillon pour toujours obtenir la bonne pression sur notre grain et maximiser encore l'impact terre-graine. Derrière cette roulette de plombage, on retrouvera 5 variantes de roulettes de fermeture. Ici sur notre semoir, il est équipé d'une roue étroite caoutchouc couplée à une roulette à doigt qui va permettre vraiment de casser notre sillon et de ramener de la terre fine sur le dessus, toujours dans cette idée de favoriser le contact terre-graine et de favoriser l'émergence de notre grain. Au niveau de nos roulettes de fermeture, on retrouve un levier sur l'arrière qui va permettre de régler la pression en 4 niveaux de 10 kg à 55 kg. Bien entendu, sur l'ensemble de l'élément semeur, il faut pouvoir garder un équilibre entre l'avant et l'arrière de cet élément semeur, donc entre le chasse-débris, nos disques de semeur qui vont pouvoir être réglés avec une broche entre 14 niveaux par pas de 0,6 cm et la pression à l'arrière au niveau de nos roulettes de fermeture. Ce Maestro 7TX derrière nous est équipé du doseur airspeed, comme son nom l'indique. Donc X veut dire airspeed sur l'ensemble de notre gamme. On est donc sur un doseur qui fonctionne par surpression. On va donc retrouver, en arrivant au niveau du doseur, un flux d'air qui va être divisé en 2. Une première partie du flux d'air qui va être dirigée vers justement cette zone de sélection et donc pousser notre grain sur les disques. Et la deuxième partie du flux d'air va être dirigée uniquement vers la canne de descente. Et on aura donc une pulsation de nos grains direct par un flux d'air indépendant. Au niveau de la sélection, on retrouve donc une variante de disque permettant de semer différentes cultures à différents interrants. Un sélecteur sans réglage qui va pouvoir réaliser 80% de nos cultures. Un sélecteur spécifique tournesol et un spécifique soja lorsqu'on a un disque double rangé. Au niveau du sélecteur, on se retrouve donc avec ce sélecteur sans réglage
pour nos 3 cultures, type couloir, et où on va venir en fait toucher 5 fois le grain, afin d'éliminer le plus facilement nos doublons, et surtout de les éliminer en partie supérieure comme en partie inférieure au niveau de notre disque. Une fois cette sélection réalisée, notre grain va pouvoir sortir de la zone de surpression et donc arriver par gravité dans le flux d'air qu'on a évoqué tout à l'heure et être pulsé à une vitesse de 50 à 60 km/h. C'est donc pour ça, quand on est équipé d'un Maestro avec un doseur airspeed, qu'il faut bien entendu une roulette de plombage pour recevoir le grain afin de maintenir toujours notre bon espacement et notre bonne profondeur. Donc pour contrôler en permanence la bonne qualité de semis, on retrouve un capteur infrarouge par canne de descente qui vont permettre de remonter en cabine l'ensemble des informations et donc de contrôler le bon espacement entre grains et la bonne qualité de semis. Au niveau de l'entraînement des doseurs, on se retrouve donc sur un entraînement également électrique en direct sur notre disque, c'est-à-dire que l'axe du moteur vient entraîner directement notre disque. Et dans cette situation-là, nous n'avons donc pas de batterie, pas d'alternateur sur notre machine. Toute l'électricité provient de la prise isobus. Cela est permis donc par cet entraînement direct du disque, mais également par une dimension plutôt petite de nos disques et demandant du coup une énergie limitée. Autre point important sur ce Maestro TX, c'est le célèbre Autoforce que nous connaissons depuis 2016 sur la gamme Maestro, qui est donc présent sur ce Maestro. On retrouve donc 2 capteurs sur les rangs 2 et 6, 2 capteurs piézoélectriques qui vont donc remonter les informations en permanence de poids au niveau de ces 2 éléments et ensuite moyenner la pression au niveau de l'ensemble des rangs. Pour rappel, l'Autoforce est un système d'automatisation de la pression, peu importe les conditions de sol. Dans ces situations-là, lorsque votre élément semeur va rencontrer une zone argileuse et donc plus dure à rentrer pour l'élément, l'Autoforce va donc augmenter la pression afin toujours de maintenir la bonne profondeur de semis et donc un semis uniforme. Dans le cas contraire et dans une zone plutôt sableuse, l'élément aura plus de facilité à rentrer en terre. Là, inversement, le système Autoforce va réduire la pression afin toujours de garantir cette bonne profondeur. L'année dernière, en 2024, nous avons présenté l'Autoforce Pro, une évolution de l'Autoforce qui permet, dans des conditions particulières, donc plutôt des terres sensibles à la compaction ou pour des cultures sensibles comme la betterave, en fait de limiter et de délester le poids de l'élément semeur. Dans cette situation-là, on est capable de limiter le poids à 50 kg et donc d'offrir une plage à l'utilisateur de 50 à 300 kg dans le cas de ce Maestro TX équipé de l'option report de charge. Au niveau des options de ce Maestro TX, on retrouve les traceurs latéraux comme ici derrière. On retrouve le report de charge que j'ai déjà évoqué. On peut également ajouter des dents efface trace dans la situation où, en fonction de l'interrang que vous avez choisi, votre tracteur possède une voie qui peut éventuellement passer sur un rang de culture. Dans ces cas-là, vous émiettez la terre juste avant le passage de l'élément. Et option supplémentaire que possède ce Maestro 7TX derrière moi, le Horsch Connect, qui permet donc 2 choses principales. Premièrement, ça va vous permettre d'avoir accès à la plateforme Telematics et dans ces cas-là de remonter l'ensemble de vos chantiers en fonction des parcelles et des qualités de semis comme les débits de chantier et les vitesses également. Et la deuxième possibilité, ça va vous donner accès à ce qu'on appelle le mobile control qui va vous permettre depuis votre téléphone d'effectuer tous vos essais de débit pour l'engrais comme pour le microgranulé. Au bilan, ce Maestro TX se veut compact de par sa largeur de 3 mètres sur route et sa possibilité et sa capacité à apporter de l'engrais et un produit microgranulé en complément de la semence. Et également, il se veut être une machine polyvalente de par son système innovant concernant le réglage de l'interrang et donc pour en faire un Maestro télescopique indexable.